Bonjour à tous. Donc aujourd'hui je me trouve à Shinjuku Gyoen. C'est un parc donc à Shinjuku et en ce moment les cerisiers sont en fleurs, donc il y a des dizaines de milliers de personnes. C'est incroyable, il fait super beau. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de comment je suis parti au Japon en fait. Donc tout d'abord, je suis pas là pour étudier le japonais. Nani? 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 Je suis pas étudiant en langue, mais j'en profite pour améliorer mon niveau de japonais bien évidemment. Alors je sais que beaucoup de vidéos ont été faites à ce sujet déjà, et il y a principalement deux voies qui ont déjà pas mal été détaillées. C'est partir depuis une université de langue, ou alors partir ici directement pour travailler avec un Working Holiday Visa, ou alors avec un visa de travail. Pour ce qui me concerne, aujourd'hui je vais parler d'une autre possibilité. C'est un peu moins courant, c'est celle de partir en fait toujours par la voie universitaire, mais en étudiant en fait autre chose que le japonais. Donc je m'adresse surtout aux personnes qui ont peut-être pas commencé leurs études, comme les lycéens. Donc si je suis ici au Japon, c'est pour étudier le droit. Je suis ici pour une année et j'étudie le droit donc à Waseda et à Keio. Et je suis venu en fait depuis Paris grâce à l'université Paris 2 à SAS pour un échange bilatéral. Quel est l'avantage principal en fait? Tout simplement c'est la concurrence. J'ai pas mal d'amis qui sont en école de langue et j'ai étudié moi-même à l'INALCO pendant que j'étais en droit à Paris. Et c'est vrai que quand tout le monde étudie la langue japonaise, évidemment, tout le monde est intéressé par un séjour linguistique au Japon. Alors qu'en fait, quand vous étudiez autre chose que la langue japonaise, ça peut être l'économie, le droit, le management, peu importe. En fait, au final, il y a très peu de personnes qui sont intéressés par le japonais, et deux surtout qui ont les compétences nécessaires pour pouvoir candidater même à l'échange au Japon. Pour vous donner une idée, donc l'année dernière quand j'ai postulé à mon université, j'étais le seul à pouvoir postuler, à remplir les conditions parce qu'il fallait déjà un certain niveau universitaire, ensuite il fallait surtout un certain niveau de japonais. Donc j'ai saisi l'occasion. Ça faisait 2 ans que je travaillais pour ça en fait, parce que j'étudie le japonais depuis plusieurs années, comme je vous l'expliquerai à un autre moment. Et ça m'a permis donc de partir au Japon. Il y avait 3 destinations disponibles, une dans le sud à Fukuoka il me semble, une autre à Tokyo, à l'université de Sofia, et une à Waseda. Donc sur toutes ces destinations, à chaque fois il devait y avoir 2 places disponibles, et j'étais le seul à postuler. Ensuite, j'allais dire l'autre avantage par rapport au Working Holiday Visa ou au visa de travail, c'est que quand on est en échange bilatéral, une année à Waseda ou à Keio, c'est 10-12 000 euros, alors qu'une année à SAS, c'est 500 euros. Là, j'ai cours dans les 2 universités et j'ai payé uniquement 500 euros. Donc c'est vraiment un gros avantage, je pense. Et puis surtout quand on est étudiant en échange, on a quand même pas mal de temps libre, donc ça permet de travailler sur le japonais, pourquoi pas travailler même à côté, parce que c'est possible de travailler en ayant un visa d'étudiant ici. Il faut juste faire une demande quand vous faites le visa. Et donc qu'est-ce que je fais au Japon en fait? J'étudie le droit, donc principalement, j'allais dire, une moitié de cours qui sont dédiés plutôt au droit japonais, et une autre moitié des cours qui sont dédiés plutôt au droit international. Surtout du droit des affaires. Et j'ai la possibilité de faire des cours de langue aussi ici, en japonais. Et après, non, pas mal d'opportunités de stages. J'ai même fait des recherches au premier semestre en lien avec le droit. Non, c'était vraiment très intéressant. Il y a
plein d'opportunités vraiment quand vous partez à l'étranger. Donc je conseille, si vous hésitez, vraiment partez. Here, Mr. Bilbo, where are you off to? I'm going on an adventure. C'est vraiment très bénéfique. Et à part ça, ça c'était plutôt une remarque sur le long terme. C'est bien d'étudier le japonais, mais comment dire, c'est sur le long terme en fait. Moi par exemple, j'ai étudié le japonais de mon côté et un petit peu au lycée, un petit peu au collège, etc. Maintenant que j'habite au Japon, même des personnes qui n'ont jamais étudié le japonais, quand elles habitent au Japon, elles apprennent le japonais au fur et à mesure. Pour certains, c'est vraiment une question de survie et il leur faut moins d'1 an pour pouvoir maîtriser le japonais correctement. Donc, j'allais dire sur le long terme, si vous voulez vraiment vous installer au Japon et y travailler, c'est pas mal de faire des études en fait autres que les études de langue. Je pense qu'au début, c'est très pratique d'avoir fait des études de langue, mais peut-être que sur le long terme, c'est peut-être mieux d'avoir une autre compétence comme, je sais pas, ingénieur, j'en sais rien, justement droit, économie, management, ça peut être pas mal pour trouver des emplois. Et à part ça, c'était tout. Donc si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à partager, à me donner votre avis et à liker. Voilà, à très bientôt.